Bonjour et bienvenue à vous, je suis Stéphane de WooProtect et dans cette vidéo on va continuer notre suite Branda Pro et là notamment justement on va se focaliser un petit peu plus sur les mails. Donc je vous avais fait justement une vidéo précédente où je vous expliquais justement déjà au niveau de la présentation du plugin et on avait fait justement tout ce qui était personnalisation de l'espace donc admin. Et là, cette fois-ci, justement, on va s'attaquer un petit peu plus aux mails. Donc, on va voir justement, il y a certaines choses qui peuvent être super intéressantes. Donc, on va voir notamment au niveau donc, du coup, des envois de mails. Donc, tac, voilà. Donc, c'est pour remplacer tout simplement déjà, dans un premier temps, les noms d'envoi ainsi que les adresses d'envoi. Et ici, justement, sur les réponses. Donc, on va dire, alors, je vais vous traduire la page. Hop là, voilà. Donc choisissez l'email et le nom de l'expéditeur par défaut pour tous les emails WordPress sortants. Voilà. Donc là pour le coup, par exemple, si votre adresse d'expédition basique, là par exemple c'est contact@wooprotect.fr, mais vous souhaitez en changer par rapport à votre fonctionnement, votre processus, etc., vous allez pouvoir donc renseigner une autre adresse. Si vous ne renseignez rien, ça va justement prendre l'adresse par défaut justement qui est présente et qui est renseignée. Pas de souci. Maintenant, si par exemple justement je veux changer également mon nom, donc là par exemple je vais garder contact@wooprotect.fr, mais je veux m'appeler par exemple Stephen WooProtect. Voilà. Si je renseigne ça, tout simplement, ça veut dire que tous les emails qui vont partir justement avec le processus WordPress auront pour intitulé, enfin auront pour titre, en tout cas au niveau du nom de l'expéditeur, donc Stephen WordPress. Voilà. Stephen WooProtect, pardon. Donc voilà, justement pour pouvoir vous y repérer, ça peut être plus sympa. Également justement pour pouvoir brander un petit peu justement vos réponses, vos mails, etc. Voilà. Et ensuite justement le répondre à, ça peut permettre en fait justement de venir différer un petit peu entre l'email avec lequel vous allez envoyer vos mails. Donc par exemple, j'envoie mes demandes de contact, j'envoie les mails d'information, j'envoie les newsletters avec une certaine adresse. Et je me dis, bah, par exemple, je veux qu'on me réponde sur info@wooprotect.fr. Voilà, donc j'envoie avec contact et on me répond à info. Voilà, ça permet justement de différer, ça peut être sympa et en fonction justement de si vous avez plusieurs adresses ou si vous avez une équipe ou des choses comme ça, ça peut permettre justement d'avoir une personne dédiée avec une adresse mail dédiée qui va répondre un petit peu aux différentes informations. Voilà, donc là, moi, en l'occurrence, je reste sur le même. Mais voilà, là, par exemple, je peux mettre info@wooprotect.fr. Voilà. Et de la même façon, justement, je peux mettre là, par exemple, réponse WooProtect ou ce que vous voulez. Voilà. Donc, ça permet déjà, ici, de venir dissocier un petit peu les différents éléments. Hop là, j'enregistre. Bien entendu, si vous avez besoin de plus de documentation ou quoi que ce soit, vous avez ici directement View documentation qui vous permet justement de le faire facilement. Ensuite, donc, à partir du moment où on a vu un petit peu au niveau des headers, donc au niveau des adresses mail et au niveau des noms qu'on peut leur donner, on a ici le modèle de courrier. Donc, on vient l'activer. Voilà. Et là, très simplement, en fait, ça va me permettre de venir choisir un template. Alors, soit, voilà. Donc, soit justement, je viens le redémarrer à zéro, c'est-à-dire je viens de dire, en fait, je viens faire ma structure HTML, ma structure CSS au niveau de mon email, ou alors je peux directement choisir parmi des templates préfets. Voilà. Donc là, par exemple, voilà, je choisis un petit peu celui que je veux. Par exemple, je vais choisir celui Disco. Je continue. Là, vous voyez qu'ici, justement, en code, j'ai tout le template, justement, donc de mon template mail qui vient de s'afficher. Voilà. Si je veux le modifier, pas de souci, je viens dedans. Voilà, là, par exemple, au niveau du fond de family, au niveau de la couleur, au niveau de tout ce que je veux, je peux le modifier là, comme ça, à la volée. Voilà. Pareil, si je veux recibler certains éléments, donc comme d'habitude dans Branda Pro, vous allez pouvoir justement vous référer ici, et en cliquant ici, ça va directement venir vous le cibler. Voilà, donc très pratique, et ça va pouvoir vous faire gagner du temps. Voilà. Bien entendu, vous avez accès aussi à un aperçu. Voilà. Là, vous voyez que par exemple, par rapport aux mails classiques et normaux qui sont envoyés normalement avec WordPress, là en fait, je viens tout simplement remplacer le template qui est en général tout blanc, tout basique, hein, concrètement. Voilà, donc je vais pouvoir le travailler. Et ce template-là va être repris pour un petit peu personnaliser à chaque fois tous les mails qui sont envoyés. Voilà. Donc une façon assez simple, assez rapide, justement au final, de venir personnaliser les mails qui sont en général souvent laissés par défaut et donc du coup communs à tous les autres WordPress. Voilà. Donc là pour le coup, vous voyez une petite feature sympathique. Bon, on va pas s'attarder plus que ça. Vous avez effectivement la possibilité, donc par exemple, vous avez fait vos tests, vous avez fait vos réglages, vous voulez savoir un petit peu comment est-ce que ça rend sur votre boîte mail, dans ces cas-là, vous envoyez directement un email de test à cette adresse-là. Voilà, envoyé et ça part. Voilà. Ensuite, donc, la partie SMTP, là pour le coup, c'est une partie un petit peu plus technique, mais beaucoup plus intéressante.
Hop là, tout simplement, quand vous envoyez des mails, vous avez en gros deux possibilités. Soit la méthode PHP, donc c'est la méthode la plus basique, la plus commune aussi malheureusement, mais qui va pas avoir forcément la meilleure délivrabilité. Ou alors vous avez la méthode SMTP, où dans ces cas-là, vous allez un petit peu plus, entre guillemets, vous identifier, vous authentifier et vous sécuriser. Et ce qui va avoir justement pour conséquent d'avoir une meilleure délivrabilité de vos mails. Donc un petit peu moins partir en spam ou directement en junk. Voilà. Donc sur ça pour le coup, très très simple. En général, les informations qui sont demandées au niveau du SMTP, quand vous prenez un hébergement de site web, en général, votre hébergeur, quand la migration est faite et que votre site donc du coup est disponible, il vous envoie un mail avec toutes les informations utiles et importantes justement liées à l'hébergement, dont toutes les données SMTP. Voilà. Donc, en gros, il va vous donner le host. Si c'est du SSL ou du TLS, il va vous donner le port. Et sur ça, en général, vous mettez sur Disable. Voilà, c'est plutôt recommandé au niveau des paramètres de Branda. Voilà. Au niveau de l'authentification, ici, tout simplement, vous allez mettre donc l'authentification qui vous sera donnée, mais en général, c'est tout simplement la connexion à votre adresse mail. Voilà. Dans l'idée, c'est ici, je m'authentifie auprès du serveur, et ici, je m'authentifie auprès de ma boîte mail. Voilà. Enfin, de la connexion mail à mon serveur. Voilà. Et ici, vous allez retrouver exactement la même chose, plus ou moins, que ce qu'on avait ici, c'est-à-dire donc de quelle adresse mail j'envoie, donc qu'est-ce qui est affiché, et est-ce que je veux remplacer le nom affiché ou pas. Voilà, tout simplement. Donc ça en soi, voilà. Et c'est surtout cette partie-là où vous allez pouvoir le tester. Et si vous avez des difficultés là-dessus, le mieux c'est directement de faire un petit mail à votre hébergeur web. Voilà, tout simplement. Donc on enregistre les modifications. Voilà. Alors oui, là pour le coup, il me dit il n'y a pas de correspondance, ça plante, c'est normal, j'ai rien renseigné. Voilà. Donc tout à fait normal. Ensuite au niveau des email logs, donc c'est une petite feature ce qui peut être vraiment sympa puisque ça va vous permettre justement de suivre vos mails, alors que ce soit par exemple les mails de newsletter, donc justement pour savoir un petit peu si ça a bien été envoyé, à quelle date, à qui, voilà, les différents échanges, les demandes par exemple sur les formulaires de contact, voilà, tout ce qui va transiter vraiment au niveau de WordPress, vous allez pouvoir, enfin des mails de WordPress, vous allez pouvoir justement les retrouver ici, et bien entendu du coup après, potentiellement venir les exporter si vous voulez les retrier, si vous avez un certain processus à mettre en place, voilà, voire même, je sais qu'il y a certains processus d'automatisation qui peuvent être faits à partir de là. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que j'allais vous montrer sur cette partie-là. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses justement qui peuvent être vraiment intéressantes au niveau de Branda et surtout au niveau des emails pour le SMTP. Encore une fois, ça vous permet justement d'économiser aussi en plugin, puisque vous avez d'autres plugins complètement consacrés par exemple à la configuration SMTP. Là pour le coup, au lieu d'en avoir plusieurs, vous réunissez un petit peu les différentes features dans Branda Pro et ça vous permet justement d'économiser, d'avoir toujours justement de la maintenabilité au niveau des plugins et d'éviter le surplus. Voilà. Donc c'est tout par rapport à ça. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez les poser directement en commentaire. Encore une fois, si la vidéo vous a plu et si elle vous a été utile, un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, partagez la vidéo et moi je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos sur Branda Pro et sur la chaîne. Passez une bonne journée et je vous dis à la prochaine.